de zinc, le connaissez-vous? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons décider de parler de l'oxyde de zinc qui se confond très souvent à l'oxyde de titane. L'oxyde de zinc est un actif qui est bel et bien différent de l'oxyde de titane. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de l'oxyde de zinc. À quoi sert-il? Comment l'utilisons-on dans nos formulations des mots cosmétiques? Restez connectés. Hello mes beauty trainers, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de l'oxyde de zinc qui est différent de l'oxyde de titane. Avant de parler de l'oxyde de zinc, si c'est ta toute première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je t'invite à aimer, à partager, à laisser un commentaire et surtout à t'abonner à ma page Facebook Wilson Audrey officielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un actif cosmétique appelé l'oxyde de zinc. Généralement, beaucoup de personnes confondent l'oxyde de zinc à l'oxyde de titane. Je crois que dans l'une de nos vidéos, nous avons pris la peine de parler de l'oxyde de titane et des tropes que nous donne l'oxyde de titane. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, en fait, il est différent de l'oxyde de titane dans la mesure où, lorsque nous l'utilisons dans un pourcentage allant de 0,2 à 0,7%, c'est-à-dire en très faible quantité, il est suffisant pour être un anti-solaire. Donc, une fois que vous l'avez utilisé dans votre formule, l'oxyde de zinc, est utilisé, comme je disais, dans un pourcentage de 0,2 à 0,7. Donc vous voyez que son pourcentage est vraiment très bas par rapport au pourcentage de l'oxyde de titane. Donc nous n'avons pas besoin de mettre une très grande quantité. Donc utiliser avec une très faible quantité, c'est suffisant pour qu'il joue le rôle d'agent anti-solaire. Donc, utilisé à un très faible pourcentage, il est suffisant pour jouer le rôle d'agent anti-solaire dans notre formulation. Et n'oubliez pas que l'oxyde de zinc s'utilise pendant la phase huileuse. Alors, vous allez l'introduire dans votre phase huileuse et vous allez le dissoudre dans de l'huile, bien évidemment, jusqu'à ce qu'il se dissolve totalement. Il est aussi à noter que l'oxyde de zinc se dissout très difficilement, donc il faut être patient qu'il se dissolve vraiment complètement, voilà. Et c'est important de respecter ce pourcentage parce que lorsque vous allez en deçà, on va remarquer dans votre crème ou dans votre lait cette fine couche blanchâtre qui est cet agent protecteur, mais qui ne devrait pas apparaître de façon criade sur votre peau. Donc il est important de vraiment respecter le pourcentage donné pour l'utilisation de cet actif cosmétique. Donc l'autre jour nous avons parlé de l'oxyde de titane où on disait que l'oxyde de titane avait des propriétés et pour qu'il puisse être un anti-solaire, il fallait l'utiliser à un pourcentage vraiment bien défini. Donc aujourd'hui, dans le cas de l'oxyde de zinc, il joue également un rôle d'anti-solaire, mais son pourcentage est vraiment très bas. Donc vous comprenez donc que la notion de pourcentage de l'utilisation des actifs cosmétiques en respectant les pourcentages est vraiment capitale. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette lutte, je me suis lancée dans ce combat où j'invite vraiment tous ces chimistes qui ont reçu plusieurs formations à vraiment apprendre à créer des formules, apprendre à respecter des actifs cosmétiques pour ne plus se plaire, pour ne plus dire j'ai suivi plusieurs formations et j'ai fabriqué des produits, ça ne marche pas, les produits n'étaient pas de bonne qualité, les produits ont abîmé la peau, la texture n'était pas bonne. Toutes ces plaintes-là sont bel et bien issues du fait que les formations ne sont pas toujours calées sur les yeux. Donc, il est important pour vous d'apprendre de maîtriser les formules des mots cosmétiques. Quel est le rôle de l'oxyde de zinc et surtout comment on l'utilise et à quel pourcentage dans nos formules des mots cosmétiques. Si vous avez été satisfait par cette vidéo, alors je vous invite à
questions, si vous en avez, que ce soit des questions qui ont trait au thème que nous venons d'aborder, ou alors d'autres questions, laissez-les tout juste en commentaire. Si vous voulez rejoindre notre vaste communauté que j'ai intitulée Devenir un as en dermocosmétique en 30 jours, cliquez sur le lien en description. À très bientôt.